Allez, c'est parti. Nouveau sujet aujourd'hui. C'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. C'est la sédentarité. La sédentarité, c'est un des sujets qui m'anime parce que je trouve ça vraiment dramatique. En fait, toute cette obésité, ces problèmes de santé qui pourraient être évités juste avec un petit peu de mouvement qui serait à incorporer chaque jour dans son quotidien. Et je trouve que c'est un des trucs qui est le plus facile à éviter. Et pour autant, c'est toujours un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Et quand on regarde à la sortie des écoles, quand on regarde sur la plage, quand on fait à droite, à gauche, il y a de l'obésité, il y a du surpoids, il y a des problèmes liés au fait que les gens sont beaucoup trop sédentaires. Et ça, on va en parler aujourd'hui. Alors pour éviter la sédentarité, eh bien, il y a plusieurs moyens. L'un des moyens, c'est le sport. Le sport sur ce podcast, c'est souvent la course à pied et l'entraînement. Et la course à pied et l'entraînement, l'un des moyens de s'entraîner et de se préparer, eh bien, c'est grâce à Run Motion Coach. Et je vous invite à aller checker Run Motion Coach si vous connaissez pas la solution. C'est une solution d'entraînement via un coach virtuel qui vous préparera votre programme, votre séance en fonction de vos disponibilités, d'objectifs préparés, des attentes que vous avez sur cet objectif. Et vous avez non seulement de la course à pied, mais depuis peu aussi de la PPG. Alors si vous voulez en savoir plus sur la solution Run Motion Coach, n'hésitez pas à aller checker. C'est le premier lien dans la description et ça vous permettra d'avoir une réduction de 5 ou 10 euros en fonction du temps que vous prendrez d'abonnement premium pour utiliser la solution Run Motion Coach. Alors, quels sont... déjà, on va commencer par définir la sédentarité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, être sédentaire ne signifie pas simplement ne pas faire du sport. C'est avant tout un mode de vie où on passe la majorité de son temps assis ou allongé en dehors des heures de sommeil. C'est quand même le cas pour un grand nombre de personnes maintenant dans la société actuelle où on a quand même beaucoup de temps à passer, et moi le premier, devant un écran, devant un ordinateur, éventuellement aussi en voiture, c'est toutes les personnes qui vont travailler comme je sais pas, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de poids lourds, les Uber, voilà, toutes ces personnes-là aussi qui sont tout le temps assis en voiture. Ça, c'est la sédentarité, et elle s'est infiltrée dans de nombreux aspects de notre quotidien depuis l'ère industrielle, c'est depuis le temps que les machines remplacent l'être humain. Et ça avait aussi des conséquences sur la santé, d'être tout le temps dans les champs à l'ancienne, mais aujourd'hui le fait de ne plus du tout bouger, ça a d'autres conséquences sur la santé, et notamment physique. Alors quelles sont ces conséquences ? Le premier, c'est celui auquel on pense le plus souvent, et moi le premier, c'est la prise de poids, l'obésité. La sédentarité, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter les dépenses énergétiques, et du coup ça va favoriser l'accumulation de graisse, ce qui peut mener forcément à la prise de poids. Et si cette alimentation là n'est pas équilibrée comme il faut, eh bien ça va amener à long terme à l'obésité, et ça c'est l'une des principales conséquences que ça va avoir. Ensuite ça va être les problèmes cardiovasculaires. Moins tu entraînes ton cœur, ton système cardiovasculaire à travailler, et plus tu vas avoir une augmentation de la pression artérielle, et donc une élévation de ton taux de cholestérol aussi par la même occasion, et puis forcément d'autres risques qui vont être accentuer les risques de maladies cardiaques. Ça aussi, c'est l'une des causes. L'ostéoporose aussi, c'est quelque chose qui le fait de ne pas bouger, ça va réduire la densité osseuse, et donc forcément augmenter le risque de fracture. C'est comme si tes os étaient moins solides, quoi, tout simplement. Et donc en fait c'est un peu l'effet où plus tu tapes sur quelque chose, plus tu le renforces. Et le fait de s'activer, de se bouger, c'est ça. Donc la faiblesse musculaire aussi, les muscles qui vont s'atrophier, ils vont perdre de leur force, ce qui peut forcément conduire à des douleurs, à des déséquilibres aussi posturaux. Si t'es pas gainé, par exemple, tu vas pas bien te tenir, et si tu t'es tout le temps voûté, là tu vas avoir des problèmes de dos. Alors on pense aux conséquences physiques dans un premier temps, et c'est notamment pour ça que je te les ai citées en premier, mais c'est pas les seuls, on a aussi les conséquences psychologiques. Les gens qui sont sédentaires, qui ont un mode de vie sédentaire, eh bien ils vont être
sujet à la dépression, l'anxiété beaucoup plus vite que ceux qui sont dynamiques et qui sont en mouvement. D'ailleurs, on le voit hein, quand on se sent pas très bien, instinctivement on dit allez, je vais prendre l'air. Voilà. C'est pas pour rien hein, que notre corps, il instinctivement, quand il se sent pas très bien, il a envie de ça. C'est que l'activité physique, ça va libérer des endorphines, qui sont les fameuses hormones du bonheur. Donc le fait d'être en mouvement, ça va limiter justement ces troubles de l'humeur que on peut connaître. Aussi, l'estime de soi, hein, que on peut avoir aussi en baisse si jamais on a justement toute cette prise de poids, la diminution de la condition physique, ça peut affecter la perception qu'on a de soi et donc l'estime de soi que l'on peut avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à éviter absolument, hein, parce que c'est quand même important de bien s'aimer. Aimons-nous les uns les autres, mais aimons-nous soi-même d'abord quand même. Et puis forcément sur la longévité, hein, si on voit à long terme, ça va avoir des conséquences sur son espérance de vie. Les gens qui sont moins actifs vont avoir un système immunitaire qui est quand même plus affecté, avec des maladies chroniques qui vont être plus régulière, et si on favorise une meilleure santé, on va avoir une fin de vie qui va être beaucoup plus qualitative que si on était sédentaire toute sa vie. Comme on dit souvent, vaut mieux vivre 80 ans ou 60 ou 90 ans en pleine santé que 60 ans allongé dans un lit, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont, si jamais il y a des auditeurs qui sont dans des difficultés de santé en ce moment et qui m'écoutent, vous savez de quoi je parle. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre la sédentarité? Alors, il n'y a pas qu'une seule solution. Hein. La solution de faire du ultra-trail, c'est pas forcément la seule et l'unique, celle que je pratique personnellement. Mais quoique, pas plus trop en ce moment d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, rien que le fait d'intégrer du mouvement dans son quotidien, par exemple, éviter de prendre l'ascenseur, marcher, faire du vélo pour aller faire ses courses, ça, c'est des choses qui sont aussi efficaces. Tu vois, ou si quand tu dois être au téléphone plutôt que d'être assis sur ta chaise au téléphone, tu mets tes écouteurs, et puis tu marches en même temps que tu es au téléphone. C'est des petites choses en fait qui vont faire que on va adopter le mouvement à notre quotidien. C'est des petites habitudes comme ça qui peuvent avoir, mine de rien, mis bout à bout leur efficacité. Je parlais tout à l'heure de cette envie de sortir, cette envie de s'aérer. C'est aussi de se dire tous les X temps, ou dès que j'ai terminé telle tâche, je vais faire une petite pause active, je vais aller sortir mon chien pendant 10 minutes, je vais faire quelques étirements, je vais monter, descendre ces escaliers, je vais faire ci ou ça. Et voilà, il y a déjà l'un des moyens aussi pour faire c'est pas faire du sport, mais être en mouvement, c'est de ne pas forcément tout avoir autour de soi à portée de main. Si quand tu as ton téléphone, il est à 10 mètres de ton bureau, quand tu l'entends sonner, mine de rien, ça te fait te lever. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent changer le quotidien et limiter justement cette sédentarité. Avoir des passe-temps aussi où on est en mouvement, et ça peut pas forcément être que faire du sport, mais rien que le jardinage, la danse, rien que de la pétanque, tu vois, t'es debout, et puis t'es en mouvement, donc déjà la petite balade, voilà. Moi je suis pas non plus un extrémiste à dire qu'il faut absolument faire de la course à pied, c'est pas le seul sport qui existe au monde. L'important c'est que les gens soient en mouvement, se bougent, fassent des choses, se défient, et peu importe comment et de la manière, c'est le seul message que j'ai envie de faire passer. Bon après voilà, hein, si le faire du sport c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, définissez-vous des objectifs qui sont réalistes, qui sont mesurables, qui sont smart comme on dit, et puis allez-y progressivement, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis 1 heure, et enfin pour aller jusqu'à l'ultra trail si ça vous fait envie. L'important c'est de durer, et pour ça l'un des meilleurs moyens c'est de rejoindre des groupes, d'écouter des super podcasts comme celui de l'Instinct Outdoor
par exemple, ou d'être suivi grâce à un coach, un partenaire d'entraînement. Si vous en avez pas, eh bien moi je vous propose encore une fois, et c'est comme ça que je clôturerai cet épisode, c'est d'utiliser la solution Run Motion Coach, qui est la solution que j'utilise personnellement et qui vous permettra de varier vos entraînements, que ce soit avec du vélo, de la course à pied, principalement quand même, et de la PPG. Voilà, je vous souhaite un très bon entraînement. Passez ce message autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par la sédentarité, n'hésitez pas à lui pousser ce petit podcast qui lui fera le plus grand bien. Moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. C'était François. Bye bye.